Bonjour, je ne sais pas si cela vous arrive d'être impatient et parfois même d'être en colère ou irrité parce qu'une chose ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Ensemble aujourd'hui, je vais vous amener dans le chapitre 7 d'Ecclésiaste. Je lisais ce livre il y a quelques jours et je suis tombé sur ces versets. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. C'est le verset de ce jour. Et le verset suivant nous dit « Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. » L'Ecclésiaste dit « Mieux vaut un esprit qui est patient qu'un esprit hautain. » Ou encore, littéralement, « Mieux vaut la longueur d'esprit que la hauteur d'esprit. » Alors, la longueur d'esprit, c'est la distance entre le moment où quelque chose arrive, sûrement que nous n'avons pas prévu, et le moment où notre colère va se manifester. Pour certains, ça peut être court, rapidement ils se mettent en colère, donc ils ont un esprit qui n'est pas long. Pour d'autres, c'est plus long. Et la hauteur d'esprit, c'est la grandeur de notre orgueil ou parfois de notre arrogance. Donc la hauteur de celle-ci, la hauteur d'esprit. Et là encore, la distance peut être plus ou moins longue selon les personnes. Alors, on a vu cette semaine qu'on peut se demander parfois, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait alors qu'il n'est en rien le responsable de ce qui nous arrive? Parfois, au contraire, il a préparé les circonstances dans lesquelles on se trouve pour notre bien. Et dans ces situations, qu'il en soit l'auteur ou pas, on peut être en colère quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Remettre nos destinées, remettre tes destinées entre ses mains te permettra d'être patient. On se met souvent en colère parce qu'on ne contrôle pas la situation. Je me souviens, il y a une chose qui me fâchait vraiment pendant des années, c'est quand je ratais une sortie en voiture. Je ne sais pas pourquoi, ou alors quand je me perdais en voiture quelque part et que je perdais du temps, ou que j'étais dans des bouchons alors que j'avais un rendez-vous. Pendant longtemps, je ne réussissais pas à ce que ça ne me fâche pas. Alors, je n'étais pas hors de moi, mais dès que je ratais une sortie ou que je commençais à me perdre, je bouillais intérieurement et j'étais vraiment irrité. Et si Annabelle n'était pas là, eh bien, je lui téléphonais pour lui exprimer ma frustration. Et voilà, parce que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un et d'exprimer ma frustration. Et quand on était en voiture et que ça arrivait, Annabelle ne disait plus rien et j'accélérais bêtement pour rattraper le temps perdu, mais le Seigneur m'a délivré, gloire à Dieu. Alors, dans ce domaine, ma longueur d'esprit était inexistante. Je ratais la sortie, cet événement que je n'avais pas prévu, et même pas 1 millimètre, même pas 2 secondes, tout de suite, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton d'alarme à l'intérieur de moi. En un instant, j'étais vraiment irrité et ça me dépassait. Je ne réussissais pas à maîtriser cette irritation au point que cela ne me fasse absolument plus rien. Et je me suis demandé un jour, mais pourquoi je réagis comme ça? Et j'ai compris que c'était la perte de contrôle sur le temps. Le fait de perdre contrôle. Alors, je ne sais pas ce qui peut vous mettre en colère, ce qui peut vous irriter, mais parfois les colères viennent de choses qui sont profondes, à l'intérieur de nous, des fois des blessures de notre âme, de notre identité, d'un manque que nous avons connu, des choses qui sont là et qui, lorsque des événements similaires, ou parfois nous reproduisons également des choses que nous avons vues chez nos parents ou chez ceux qui ont vécu avec nous, alors quelle est la distance entre le moment où la situation arrive et le moment où ta colère se manifeste? Ça peut être lorsque quelqu'un te dit quelque chose. Et lorsque quelqu'un te dit quelque chose, ou quand ton épouse dit quelque chose, ou quand ton époux fait quelque chose, tu es hors de toi. Ou alors quand tes enfants font ou ne font pas quelque chose, ou réagissent de telle et telle manière, ça t'irrite instantanément, profondément. Et j'ai réalisé en fait que souvent, bon, pas toujours, mais souvent, c'est parce que nous perdons le contrôle. Ça peut être un problème relationnel, un problème d'argent, d'études, un projet,
un désir qui n'a pas été accompli, une promesse que nous avons reçue, mais finalement nous ne voyons pas la promesse. C'est souvent la perte de contrôle qui nous fait nous fâcher. Or, cette semaine, nous vous encourageons et nous sommes encouragés par le Seigneur à tout remettre à Dieu, comme il est écrit dans ce merveilleux Proverbe chapitre 3, dans ce merveilleux chapitre, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Oh, cette parole m'a tellement marqué quand j'avais environ 20-21 ans. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. » Ça veut dire ce qu'il y a au plus profond de ton être. Confie-toi en l'Éternel. Quand on se confie en l'Éternel, mais quand on a confiance en lui également, puisque se confier en l'Éternel nous apporte une confiance en lui, quand on a confiance en Dieu, même si les situations, nous ne les avions pas prévues, même si des problèmes surgissent, nous pouvons garder le calme au cœur de la tempête. Voilà les disciples au cœur d'une tempête qu'ils n'avaient pas prévue, qu'ils ne pouvaient contrôler, qui les surpassait, qui les dépassait complètement, tout affolés, tout paniqués, et ils en arrivent à accuser Jésus qui lui dort tranquillement. « Mais maître, tu ne vois pas que nous périssons ?» Et Jésus lui est tranquille sur cette barque. Au milieu de la tempête, il dort paisiblement. Alors, le Seigneur aurait eu, lui, une longueur d'esprit. Longue. Quelle est notre longueur d'esprit, notre capacité à pouvoir vivre une situation et à ne pas se mettre en colère? Confie-toi en l'Éternel. Fais-lui confiance. Combien de problèmes de santé auraient pu être évités juste par l'absence de colère et d'irritation? Vous avez peut-être déjà fait ce rêve que vous vous jetiez dans le vide et que vous éprouviez un sentiment de liberté. Alors certains, des fois, c'est vraiment l'inverse, c'est un sentiment de peur. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, j'ai fait plusieurs fois ce rêve où je me jetais dans le vide. Et c'était certainement à cause de situations que je pouvais vivre personnellement. Mais il nous faut parfois nous jeter dans le vide, se jeter personnellement dans le vide avec le Seigneur. Or, se jeter dans le vide prend un instant, mais être patient prend plus longtemps. Alors, sur un site web séculier, on lit à propos de ces rêves où on se jette dans le vide quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que ce n'est pas bête, c'est vrai. Au début du cycle du sommeil, soit dans les 10 premières minutes de l'endormissement, il arrive souvent de rêver, de tomber dans le vide et de se réveiller en sursaut. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous pouvez l'écrire en description si de telles choses vous sont déjà arrivées sous la vidéo YouTube. L'explication, donc en fait le réveil correspond au moment où on tombe dans le sommeil, et ça peut être angoissant même pour certaines personnes, et tout à coup on se réveille comme ça, et c'est une perte de contrôle de soi. Parce qu'en fait, notre instinct de vie, voire même de survie, nous incite à reprendre le contrôle sur le sommeil et à nous réveiller. Tomber dans le vide, c'est une chute dans notre inconscient, au plus profond de nous-mêmes, aux confins de ce que nous ignorons. Ça, c'est ce que dit ce site web. Mais c'est quand même intéressant. Et alors, ils disent que souvent, rêver que l'on tombe dans le vide est le fruit d'un sentiment de peur ou de manque de sécurité dans notre vie réelle. Ce sentiment de solitude et d'absence de soutien se traduit alors dans nos rêves par la chute. Rêver que l'on chute peut également signifier que la voie que nous avons empruntée n'est pas la bonne et qu'il nous faut revoir notre jugement. Tomber dans le vide peut aussi symboliser que nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés, que l'on a échoué. Alors, je ne suis pas en train de dire que lorsque vous rêvez, allez voir ce que disent les livres de telle et telle personne ou les sites internet séculiers. C'est simplement pour vous parler simplement du fait que lorsqu'on tombe en sommeil dans les 10 premières secondes, et où il y a un événement qui se passe dans notre cœur, et paf, ça peut créer quelque chose. Mais même le monde s'interroge sur les rêves qu'ils font. Et c'est plutôt l'image ici de se jeter dans le vide. Et quand on se jette dans le vide, il y a des personnes qui aiment faire du parachute, par exemple, et pour eux, c'est une liberté extraordinaire
que de pouvoir se jeter dans le vide et ils ont une pleine confiance en un sac qui est derrière eux, un parachute, et toute leur confiance est dans le parachute. Leur confiance n'est pas ni en leurs muscles, ni en leur capacité de voler, ni en quoi que ce soit d'autre que leur parachute. Mon frère, ma sœur, Dieu nous appelle à avoir une confiance plus grande qu'en un parachute. Dieu nous appelle à avoir une confiance plus grande qu'en les 4 pieds de la chaise sur laquelle nous nous asseyons à l'église. Dieu nous appelle à avoir une plus grande confiance que les 4 pneus de nos voitures, les pieds de notre lit, notre cœur physique. Dieu nous appelle à avoir une grande confiance en lui. Et si nous avons une grande confiance en lui et que nous nous confions pleinement en lui, des circonstances peuvent arriver que nous n'avions pas prévues, mais nous gardons la paix. Nous avons dit cette semaine, oui, c'est dans le calme et la confiance que sera ta paix. Alors aujourd'hui, nous disons, mieux vaut la patience que la grandeur. Alors, dans certaines églises, on a beaucoup encouragé, surtout ces dernières années, à proclamer le message de la foi. On a dit, voilà, Dieu nous a appelés, nous sommes grands, nous sommes plus que vainqueurs, avec Dieu nous ferons des exploits. Et ce sont des choses qui sont dans la parole, mais il y a un danger également de s'enorgueillir et de se gonfler, comme le crapaud qui voulait devenir plus grosse que le bœuf, et éclater. Mieux vaut la patience pour Dieu que la grandeur. Kozala Lolendo Te, Zala Nakimia, petite dédicace à mes frères et sœurs du Congo. Parfois, on a de grandes prétentions et cela cause dans nos vies bien des problèmes relationnels, bien des colères. Paul dit dans Romains chapitre 12 au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. » Ou encore dans d'autres traductions, des prétentions excessives et déraisonnables, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Et il dit en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Je vous disais, il y a quelques mois, si notre cœur, si notre visage voulait prendre la place de notre cœur, eh bien, on serait toutes les secondes en train de battre comme ça et ça n'irait pas bien. Chaque membre a sa place. Une des raisons pour lesquelles on peut s'irriter facilement, c'est parce qu'on est à la recherche de grandeur. On veut aller quelque part, on veut être quelqu'un, on veut posséder, on veut réussir à être le meilleur dans notre entreprise, on veut arriver à telle et telle chose. Et Jacques dira, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors oui, la poursuite de la richesse, la poursuite de l'honneur, la poursuite de la grandeur est dangereuse. Certaines personnes veulent être toujours plus grands, ils veulent être les plus forts dans le corps. Et vous savez quel est le muscle le plus fort du corps? On a souvent pensé que c'était la langue, mais en fait, en réalité, non. C'est un des muscles les plus forts, mais il comporte 17 muscles. Et en fait, c'est le muscle qu'on appelle le muscle des grands fessiers. Vos fesses sont les muscles les plus forts de votre corps puisqu'ils doivent soutenir tout votre être. Vous voulez être grand? Eh bien, comme le père qui porte son enfant sur ses épaules, soyez prêts à ce qu'on s'assoie sur vous. Maintenant, revenons sur la colère. Près de 10 fois, dans 7 livres différents dans l'Ancien Testament, on trouve cette répétition « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Répétez après moi, « Dieu est lent à la colère. » Dites-le encore, « Dieu est lent à la colère. » Dites avec moi, « Je veux être lent à la colère comme Dieu est lent à la colère. » Dieu a voulu des auteurs différents, dans des livres différents, répéter cette vérité, cette réalité. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. La religion nous a montré un Dieu qui était prompt à la colère. Un événement arrive et paf, on fait quelque chose de mal et paf, il y a peu de distance entre le moment où on fait cette chose et le moment où Dieu viendrait nous frapper. Ça, c'est ce que la religion nous a dit. Or, c'est tout l'inverse.
Dieu est non seulement lent à la colère, mais il est aussi miséricordieux, compatissant et riche en bonté. L'Ecclésiaste dit « Mieux vaut l'aboutissement à la fin d'une chose que son commencement ». Ne nous mettons pas en colère facilement et obéissons à l'instruction du Seigneur qui dit « Ainsi donc, mes frères et sœurs, c'est toujours Jacques qui parle, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et il nous encourage ensuite à rejeter les souillures et à recevoir avec douceur la parole de Dieu qui peut sauver nos âmes. Après avoir longtemps attendu, Abraham a reçu ce qui lui avait été promis, mais il a attendu longtemps. Et Jacques, dans son épître, répète encore et encore ce thème qui est développé, l'un de ses principaux thèmes développés dans sa lettre, la patience. Il dit « Soyez donc patients, frères ». Alors, mais patients jusqu'à quand? Dieu, patient jusqu'à quand? Il dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur ». En fait, on va devoir être patient jusqu'à la fin. « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard. » Comment Dieu a été patient envers nous. Comment Dieu a été patient envers moi. Combien de fois dans ma voiture, là j'avais 21, 22, 23, 24, 25 ans, 26 ans, à chaque fois que j'étais dans la situation que je vous ai racontée, comment j'étais irrité. Ah, ça me fâchait, ça me fâchait. Alors, je n'étais pas en train de jurer ou de dire des gros mots ou de crier sur les gens, mais j'étais irrité intérieurement. Et comment Dieu a été patient. Alors, il dit, vous aussi, soyez patients. Et il dit que le laboureur, il attend donc le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les plus de la première et de l'arrière-saison. Et il dit, oui, soyez patients, affermissez vos cœurs, fortifiez vos cœurs. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et il dira, vous avez entendu parler de la patience et de la fermeté de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Et il va répéter cette vérité qui est dite dans l'Ancien Testament plusieurs fois. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Mon frère, ma sœur, tu peux avoir confiance en Dieu. Même si tu n'avais pas prévu cette situation, même si cette situation a l'air de te dépasser, je t'encourage, mon frère, ma sœur, fais-lui confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Même dans l'épreuve, rappelle-toi que Dieu est miséricordieux, qu'il est bon et qu'il te fera sortir de là. L'apôtre Paul le dit, oui, il nous a délivrés et il nous délivrera encore. Que Dieu nous aide à marcher dans l'amour, un amour qui est patient. Et je vais simplement lire 6 versets avant de prier, sans les commenter, qui se trouvent dans le livre de Proverbes. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la longueur de ton esprit, combien tu es patient dans les situations que tu peux traverser. Je ne sais pas quelle est la hauteur de ton orgueil, s'il y a dans ta vie de l'orgueil, même peut-être de l'arrogance.
Et je prie aujourd'hui que Dieu puisse nous aider à manifester ce fruit de l'esprit qu'est la patience. Et je voudrais t'encourager dans ce temps de prière à lui demander pardon pour l'impatience et pour toutes les fois où tu as pu te mettre en colère, une colère humaine, et où tu as agi sur cette colère. La Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager à lui demander pardon pour toutes les fois où tu t'es mis en colère jusqu'à pécher. Seigneur, merci. Et demande-lui pardon là où tu es. Dis-lui de t'aider à être patient davantage. Pense aux situations qui te font t'irriter et demande au Seigneur si cette situation revient. Aide-moi à réagir différemment. Invite le Saint-Esprit à se manifester dans ton cœur. Déclare avec moi, Dieu, tu m'as donné le fruit de l'esprit, de la patience. Je choisis la patience, je choisis l'humilité. Je refuse de courir après ce qui est vain. Je refuse de courir après mes propres intérêts, des intérêts mauvais, des intérêts qui créeraient en moi l'impatience. Éloigne de moi l'arrogance et l'orgueil. Je m'humilie devant toi. Merci Seigneur. Et dans ce temps de prière, alors qu'en effet la colère vient souvent parce qu'on ne contrôle plus les choses, dis-lui Seigneur, prends tout. Que nous puissions le dire ensemble, que nous puissions le proclamer ensemble, que nous puissions le chanter ensemble. Seigneur, prends tout. Prends tout. Prends cette situation. Prends cette circonstance. Prends ce que je ne contrôle pas. Ça m'échappe, ça me dépasse. Je suis comme les disciples dans la barque, au milieu de la tempête. Mais Seigneur, je te fais confiance. Prends tout. Merci Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin Oui, je te suivrai, Seigneur. de la croix. Sur le chemin difficile. C'est pour toi Je suivrai, que Seigneur. Même quand je c'est veux dur, vivre. je vivrai pour toi. Connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Dis-lui avec force. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, il y a quelqu'un, ça doit être un cri du cœur pour quelqu'un. Entre tes mains,
tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec. Plus c'est difficile, plus c'est dur de tout lui donner, plus l'incompréhension est grande et plus tu dois chanter, parler fort, t'abandonner, crier à Dieu en lui disant « Prends tout, Seigneur ». Et je veux te faire un appel à toi pour qui c'est dur, pour qui c'est difficile, à crier à Dieu « Prends tout », à chanter encore « Prends tout » et à déclarer avec Anne-Clément « Seigneur, prends tout ». Plus c'est dur, plus tu le chantes fort. Oui, prends tout, Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends ce qui mérite. entre tes Prends mes colères. mains, Prends mon impatience. Prends mon orgueil. tout Prends, Seigneur. avec Prends tout. J'abandonne, oui. Oui, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Merci, Jésus. Oui. Sans rien garder, Je ne garderai rien, Seigneur. Je te livre tout, Seigneur. Tout. avec bonheur. bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Même si les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu, Sans même si je ne comprends rien pas, garder, je choisis de m'humilier. Je choisis de me prosterner à tes pieds. Je choisis de regarder à la croix. Je choisis de m'offrir. Je choisis de déposer ma vie sur l'autel. Fais de ma vie ce que tu veux. Même si c'est trop long pour moi, même si ça paraît trop long, je dis oui à ta volonté. Je refuse de m'enorgueillir et de courir après ce qui est vain. Je choisis l'humilité. Je choisis la patience. Je choisis Jésus.